Coronavirus, combien de tests PCR pratiqués et de personnes infectées dans votre département? Le taux d'incidence du SARS-CoV-2 varie selon les territoires, mais les politiques de tests sont différentes. En Morcelle, le nombre de nouvelles personnes testées positives au SARS-CoV-2 a triplé en une semaine, passant de 7,9 cas pour 100 000 habitants du 25 au 21 mai à 22,2 cas pour 100 000 habitants du 1er au 7 juin. Éric Marcellia, le préfet du département, s'est d'ailleurs inquiété le 10 juin dans une interview à Lorraine Actu de la possibilité d'une petite reprise de l'épidémie due au coronavirus dans son département. La moyenne nationale se situe à 4 cas positifs pour 100 000 habitants. Le seuil de vigilance est à 10 et le seuil l'arrête à 5 ans. Plusieurs facteurs peuvent peser sur l'analyse des résultats des tests virologiques, notamment lors d'une comparaison avec d'autres départements. Il est donc préférable de prendre ces précautions lorsqu'on interprète ces données, notamment le taux d'incidence qui correspond au nombre de nouveaux cas positifs détectés pour 100 000 habitants une période de 7 jours. Le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de tests positifs rapportés au nombre total de tests réalisés. Des politiques de tests différentes selon les territoires. Les données relatives aux tests virologiques dits RT-PCR ou réaction en chaîne pour polymérase qui permettent de détecter si un malade est infecté par le SARS-CoV-2 au moment du prélèvement sont centralisés depuis mi-mai dans un fichier appelé SIDEP. Elles font apparaître de grandes différences entre les régions. Certaines testent beaucoup plus que d'autres leur population. Ces différences s'expliquent par des situations locales très hétérogènes. Le virus circule pour au moins fortement et les agences régionales de santé ARS peuvent avoir des stratégies variées. Contacté par le Mont, l'axe de Provence s'appelle Côte d'Azur. PACA explique avoir organisé des dépistages spontanés dans les abattoirs cancer de Nouvelle-Aquitaine ne s'est pas rendu prioritairement dans ces structures où des foyers de contamination avaient parfois été repérés. Le Grand Est et PACA en tête des régions qui testent le plus. On retrouve ces disparités à l'échelle départementale pendant la semaine du 8 au 15 juin selon les données de Santé publique France. Le département de Charente-Maritime n'a effectué que 105 tests pour 100 000 habitants, soit 10 fois moins que la Meurthe et Morcelle, 1027. Selon le préfet de Meurthe et Morcelle, cette pratique plus massive de tests dans son département est une des explications de la hausse du nombre de nouveaux cas
pour 100 000 habitants, un niveau de circulation virale équivalente le nombre de nouveaux cas diagnostiqués sera ainsi plus important dans un territoire où le nombre de tests est plus important, abonde Lars du Randes. Logiquement, plus les autorités sanitaires testent, plus elles s'attendent à trouver de nouveaux cas sans pour autant que la circulation du virus ne les alarme. De l'influence des foyers épidémiques, un nombre important de nouveaux cas dans un département peut aussi s'expliquer par la détection de nouveaux foyers de contamination en cours de gestion, informe le ministère de la Santé dans le Meuse, selon le préfet Alexandre Rochard. 700 personnes ont été dépistées après la découverte de cas de Covid-19 à l'hôpital de Bar-le-Duc, rapporte l'Est républicain. Résultat, 30 nouveaux cas positifs, un nombre non négligeable pour ce département ainsi faiblement peuplé. D'autres exemples dans des Bouches-du-Rhône, l'axe de PACA et la préfecture apprennent le 29 mai l'existence d'un nouveau foyer effectué parmi des travailleurs saisonniers dans diverses exploitations agricoles. Les autorités lancent une campagne massive de dépistage. Au 16 juin, sur 400 oh non, c'est pas ça. 4492 tests effectués, 251 sont revenus positifs. D'autres, comment le souligne Santé publique France dans son point épidémiologique hebdomadaire du 11 juin, consacré à l'Île-de-France, le taux de positivité et le taux d'accident peuvent varier par le fait que le dépistage soit plus ou moins ciblé sur les personnes les plus susceptibles d'être infectées.